Bonjour à vous. Donc, écoutez, moi, déjà, parler du fond du dossier, on a un procureur, un juge d'instruction qui répondra certainement à vos questions. Nous, ce que ça confirme, nos craintes que nous avions déjà initialement, c'est que nos policiers sont lâchés actuellement. On a cette vision actuelle. Nous, chez Unité SGP Police, ce qu'on revendique, c'est des magistrats spécialisés, une protection fonctionnelle, de travailler sur le statut du policier. Maintenant, je pense que nos collègues en ont gros sur la patate, que ce soit sur le terrain à Marseille ou que ce soit dans les services centraux style RAID, DCPJ, etc. Alors, la question qui se pose aujourd'hui dans cette affaire, c'est évidemment les équipes du RAID qui étaient sur place en renfort lors de ces émeutes à Marseille. Des émeutes, on le rappelle, qui étaient très difficiles, beaucoup de violence. Est-ce qu'il fallait forcément envoyer le RAID? Ce ne serait pas leur mission initiale? Leur mission initiale, comme vous le dites, on peut rappeler, le RAID fait partie de la force d'intervention de la police nationale, au même titre que la BRIPP et que le GIGN. Donc on a affaire à des collègues qui sont... le professionnalisme et même leur courage n'est plus à démontrer. Donc là, sur cette affaire précise, vous parlez des premières constatations, qu'on aurait un impact au niveau du torse, au niveau du LBD. Je rappelle, si c'est ce type d'arme qui a été utilisé, on est dans le respect de l'application des consignes de tir. Donc maintenant, faut s'interroger, effectivement, comme vous le dites. Je pense que plus globalement, il faudrait qu'il y ait un rétexte à ce niveau-là de se poser les bonnes questions. Si le RAID a été utilisé et envoyé dans ces zones, c'est qu'on était débordés, en fait. Donc, c'est pas pour rien qu'on a fait appel à ces unités-là. Unités prestigieuses qui, je rappelle, s'entraînent au quotidien et qui sont justement d'un professionnalisme à toute situation, si on peut le dire ainsi. Julien Dubéraud, l'un des scénarios qui est envisageable dans les heures qui vont suivre, ça serait peut-être un placement en détention provisoire. On sait que ça a beaucoup fait parler sur une autre affaire à Marseille. Si l'un ou plusieurs de vos collègues sont placés en détention provisoire, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouveaux arrêts maladie pour contester à une nouvelle vague de contestation du côté des forces de l'ordre? Alors, pour notre part, pour Unité SGP Police, comme ça a déjà été rappelé, nous, les arrêts maladie, c'est que nos collègues, ils sont malades, en fait. Ils sont en burn-out pour la plupart. Donc ça, là-dessus, je peux pas commenter ça à ce niveau-là. Nous, notre position syndicale, elle est claire, elle est affichée. C'est le code 562. C'est ce qui est en train de se passer sur l'ensemble du territoire. Et c'est parce que nos collègues, en fait, se sentent complètement lâchés. On est un peu le fusible d'ajustement, en fait. On se souvient, il y a quelques années, moi, je pense, franchement, j'ai une réelle pensée pour mes collègues du RAID qui, il y a quelques années, on les voyait sur l'hypercachère. Ce sont des collègues, on va parler de leur famille, qui se réveillent le matin, ils quittent leur femme, et leur femme, en fait, l'appel qu'il peut avoir, c'est potentiellement pour une intervention où on perdrait un de nos collègues. C'est pas pour vous dire que votre mari, là, il va être placé en détention provisoire. Maintenant, on a une justice, la justice doit faire son travail, on a l'IGPN, c'est pareil, l'IGPN qui est décriée, alors qu'elle est complètement neutre. Je rappelle qu'elle est dirigée par une magistrate. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps de l'enquête. Il faut respecter justement l'enquête. Il faut voir ce que cela apportera plus tard. Mais c'est clair qu'au niveau de nos collègues, là actuellement, ils se sentent complètement lâchés. Donc, on le voit en plus malheureusement sur Marseille. Si on prend Marseille, oui, on prend notre collègue qui s'est fait agresser il y a quelques jours. En fait, on a un climat, je pense, qui est assez chaotique. Actuellement, notre pays, on n'est plus dans un malaise de société, mais on est plus dans un chaos social. Et ça, c'est illustré par le chaos sécuritaire, en fait. Merci.